Ce n'est pas aujourd'hui que le Assimi Goïta ne quittera pas le pouvoir. Soyez certains. Le général Tchani, on va mettre ça en pause, je reviens, je vais ouvrir une parenthèse. Le général Tchani a dit, toutes les décisions qu'on va prendre, les décisions souveraines, on va les prendre en harmonie avec nos deux frères, le Burkina et le Mali. Et le général a été installé pour 5 ans. Et vous croyez que c'est Assimi qui a fait l'élection demain matin? Parce qu'il y a un travail que les trois doivent faire d'abord. Il faut que les trois pays atteignent un certain niveau de sécurité avant de prétendre penser aux élections. Donc, on s'assoit à ce que Assimi Goïta part encore, c'est-à-dire le Mali doit se mettre en tête. C'est pourquoi je dis cette histoire de transition-là. Il faut que le CNT réagisse, ou le Premier ministre réagisse, ou le CODEM, la collectif pour la défense des militaires, réagisse pour dire, bon, parce que le Niger, c'est 5 ans. Le Burkina aussi a dit, eux n'ont même pas dit de date, ils disent on va partir jusqu'à ce que ça... Donc, c'est pas le Mali qui va en cours de route dire je vais faire ça, je vais faire ça. Non. Le Mali va avec ses deux autres frères. Donc, on peut se mettre en tête qu'au minimum, avant d'organiser les élections dans l'AES, le minimum sera dans 5 ans. Alors ça, c'est d'abord ce travail de pédagogie du président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, c'est fondamental et ça permet au peuple d'avoir cette confiance. Ça permet au peuple d'être un avec son président, avec les dirigeants de son pays. Il est important, ce devoir de pédagogie, ici, quand moi personnellement je vois ça, je ne peux que remercier Dieu parce que c'est quelque chose du fond de moi-même que j'ai toujours souhaité. Je vais vous donner un exemple simple. Quand vous regardez, il y a 2 présidents, 3 dans le monde qui travaillent exactement de la même manière. 3 présidents. Keïta, toi, tu es un menteur. Tu as pu compter dans le monde là 3 seulement. Bon, comme je n'ai pas envie d'être menteur, il y a 3 que je connais. Le premier, c'est Vladimir Poutine. Vladimir Poutine vient toujours avec les journalistes. Il a un premier ministre. Il a un vice-président. C'est Vladimir Poutine qui est toujours. Parce que Vladimir Poutine, ayant été responsable du KGB à l'époque de la guerre froide, il connaît la force et la puissance de la communication, ce que cela peut causer comme dommage. Donc Vladimir Poutine vient toujours au devant de son peuple et puis parle à son peuple. Et ça tue les Occidentaux. Si vous voyez qu'aujourd'hui, ils sont dans l'incapacité de combattre la Russie sur le plan de la communication, sur le plan de l'information, c'est parce que Poutine a compris. Il a pris le devant. Et même quand il a lancé l'opération spéciale en Ukraine, et que les gens ont fermé les stations de radio, de télévision, qui sont ceux qui sont proches de Poutine, mais ils avaient mal compris. Poutine, il a tout de suite anticipé tout ça. Il a fallu juste quelques semaines, pardon. Et puis, pap, ils ont récupéré tout. Aujourd'hui, tout le monde voit la guerre en direct en Ukraine. Il a travaillé parce que la communication est fondamentale. Le deuxième président qui fait ça, c'est le président Donald Trump. J'aurais pu citer Ibrahim, mais Donald Trump. Aujourd'hui, Donald Trump, il a transformé le bureau ovale en salle de conférence. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Aujourd'hui, il a transformé le bureau ovale en salle de conférence. Quand il signe, la presse est là. C'est-à-dire, il y a 2 types d'accréditation aujourd'hui à la Maison-Blanche. Même les petits blancs n'ont pas compris ça. Ça, c'est Dieu celui qui donne à son serviteur. Il y a 2 types d'accréditation. La première accréditation, c'est celle qui vous permet d'avoir accès à ce qu'on appelle conférence Europe, c'est-à-dire la salle de conférence de la Maison-Blanche. C'est là-bas que parle la porte-parole de la Maison-Blanche. Mais il y a une deuxième accréditation, ça c'est avoir accès au bureau ovale. Voilà. Et là, c'est beaucoup sélectif. Maintenant, les journalistes rentrent avec leurs caméras, ceux qui posent. Donc, ils vont, pendant que Donald Trump aussi les décrets, les ordonnances, il répond aux questions des journalistes. Quand il reçoit aussi des visiteurs, Premier ministre, président ou toute autre personne, ils sont là aussi. Donc voilà, et Donald Trump a compris la nécessité d'avoir une communication offensive.
Et en dernier, c'est notre cher président Ibrahim, qui chaque fois que la possibilité lui est donnée, il est tout de suite devant son peuple, il communique. Parce que tant que vous communiquez, tant que le lien est là, tant que vous vous entendez, ce peuple-là est prêt à mourir pour vous. Non pas à mourir parce qu'ils ont été manipulés, non. Parce que la vérité, ils la reçoivent et puis ils voient. C'est pourquoi j'ai toujours souhaité avoir dans nos pays cette force de la communication, cette capacité de voir la communication. D'accord? On va continuer à écouter Ibrahim. Vont disparaître. C'est à eux de choisir. Dans ce combat que nous menons aujourd'hui, le plus dangereux, c'est la guerre de communication. Hop. Et je pense que ce n'est pas la première fois. Et aujourd'hui, je pense que les Burkinabés, les Africains doivent avoir compris qu'est-ce que c'est que la guerre de communication. Oh, oh. Malheureusement ou heureusement pour nous, l'impérialisme, comme disait Thomas Sankara, est un mauvais élève. Un très mauvais élève parce que vous avez beau le chercher de la classe, il va revenir avec les mêmes méthodes. Il ne peut pas changer. Et souvent, ça devient du ridicule. Quand vous prenez aujourd'hui les médias impérialistes, vous voyez ce qu'ils publient. Ils ont procédé par la même méthode pour mettre le feu au Rwanda, par la même méthode pour détruire le Soudan, par la même méthode pour détruire l'Afrique. Ça ne va pas prendre. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes bien conscients, ils sont très forts dans manipuler l'information, créer du faux tout autour. Et tenez-vous bien, ces mêmes médias, je le dis aujourd'hui haut et fort, surtout. C'est ce qui m'intéresse. On va écouter cette partie. Écoutons attentivement le capitaine. Jeune Afrique nous ont courtisés au tout début 2022-2023. Ils sont passés par plusieurs canaux pour nous aborder, pour nous faire payer et laver notre image, comme ils le disent. Nous avons refusé. Ils ne peuvent pas les nier parce qu'on a les preuves chez nous. Ils ont envoyé des gens. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et beaucoup de chefs d'État tombent dans leur piège. Ils versent de l'argent chaque mois pour qu'on publie des articles pour laver leur image. Non, c'est dangereux. Ici, je vais mettre de l'eau dans le moulin de mon président Ibrahim Traoré. L'USAID, est-ce que ça vous dit quelque chose? L'organe gouvernemental des États-Unis, pour, selon eux, aider pour l'aide au développement. Mais USAID payait des organes de presse occidentaux pour dépeindre, détruire l'image et la crédibilité d'un président qui ne fait pas leur affaire, un président qu'on veut évincer. Laurent Gbagbo en sait quelque chose. USAID a travaillé pour salir et présenter Alassane Ouattara. Barack Obama a mis l'USAID à la disposition, enfin les fonds de l'USAID à la disposition de RFI, France 24, TV5 pendant la crise post-électorale de 2010 et 2011. Et quand Ouattara ment, parce que Ouattara était constamment en communication avec eux. Et Ouattara, si vous regardez bien, il y avait une synchronisation entre les propos de Ouattara et ce que RFI, France 24, TV5, Euronews, tout ce qu'il disait était synchronisé avec Ouattara. Salut à toi, Traoré Moussa. Vous comprenez? USAID était cette main noire. Il a cité ici Jeune Afrique, mais France 24, on voit comment nos présidents sont courtisés par cette chaîne et RFI France 24 lors des sommets. Regardez les sommets. Ce sont les chefs d'État qui sont pris en entretien. Hein. Si ce n'est pas le dictateur criminel Ouattara, c'est Denis Sassou Nguesso, c'est Paul Biya, n'est-ce pas? C'est Oumarou Embalo Sissoko. Ce sont ces ratés, ces merdes-là qu'on interviewait avec un objectif et un dessin précis. Et c'est ce que le capitaine dénonce ici. Jeune Afrique est trop petit dans cette guerre de communication. Ce sont des centaines de millions de dollars qui étaient déversés en France Monde Média de la part de USAID.
pour faire appliquer la politique de l'Élysée en accord avec la Maison-Blanche. À l'époque, c'était les démocrates, c'est-à-dire Barack Obama. L'idiot président qui a été chassé tout récemment, Joe Biden. Voilà la réalité du terrain. Voilà le message du capitaine. Il ne faut pas vous limiter seulement à Jeune Afrique. Il faut aller au-delà de Jeune Afrique. Quel était le rôle de l'USAID? France Média Monde. Tout cela était payé par George Soros à travers USAID, Bill Gates à travers USAID, pour ternir l'image des présidents qui veulent le détruire, qui veulent le vitrifier. Donc le capitaine ne ment pas ici. Ce n'est pas nous qui avons apporté les preuves. Les preuves ont été apportées par Elon Musk, c'est le DOS d'Elon Musk et Trump. Même le nom du Mali a été cité. Je crois qu'on dit la bonne gouvernance au Mali. Je crois que c'est à peu près entre 10 à 15 millions de dollars. Oui, vous avez bien compris. Le Mali était dedans. Je ne parle pas du Mali actuel, hein, d'Assimi Goïta. Non, non, non. Le Mali d'Ibrahim Baka Keïta, c'était de 10 à 15 millions pour, selon eux, appuyer la bonne pratique démocratique. Comment vous allez me payer moi pour appliquer la démocratie chez moi? Pourquoi vous allez me payer moi pour recevoir le vaccin du Covid? It doesn't work. Something's wrong somewhere. Quelque chose n'est pas correct quelque part. Pourquoi me payer pour faire ce que je dois faire pour mon peuple? Voilà la réalité. Voilà ce dont parle le capitaine Ibrahim ici. Mais les 10 ou 15 millions qui étaient donnés aux politiciens maliens, malheureusement, Trump n'est pas le loin, mais il a seulement cité le nom du Mali. On dit, pour encourager la démocratie, il y a 15 millions de dollars qui étaient déversés aux politiciens maliens. Ne venez pas m'attaquer ici. Oh. Allez, Trump a dit, remontez et puis vous allez retrouver. Ça y est dedans. Il a dit. Trump a dit. Tout le monde a entendu. Mais c'est passé sous silence. C'est à cela, souvent, je m'assois et puis je regarde, je pose la question souvent dans la... J'ai dit, président Smigoïda, j'espère que vraiment que Dieu aide notre président. Parce que moi, je sais que les hommes de la presse ici, là, ils n'aiment pas notre président. Ils ne le soutiennent pas, ils ne l'accompagnent pas. Sinon, ici, c'était une possibilité pour nos journalistes de sortir et puis parler. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? C'est eux ceux qui savent. On va continuer d'écouter le capitaine Ibrahim. Ils ne vivent que de ça. Vous payez l'argent, ils mentent, voilà, il a votre image. Vous refusez, ils mentent pour détruire votre image. Mais toute l'Afrique doit être mise au courant. Et si les Africains veulent évoluer, c'est d'arrêter d'écouter ces médias mensongers. Parce que tant que vous serez là à écouter une mauvaise information, ça finit par devenir une réalité. Voilà pourquoi, avant de rejoindre le capitaine Ibrahim, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit à nos jeunes gens, vous vous trompez de cible. Quand vous attaquez Simone Gbagbo, c'est pas votre cible. Quand vous attaquez Charles Blé Goudé, c'est pas votre cible. Vous attaquez Soro Guillaume, c'est pas votre cible. Vous attaquez Nadia Bamba, vous attaquez Tidjane Thiam, c'est pas votre cible. Vous faites l'affaire du RHDP et vous êtes contre le peuple de Côte d'Ivoire, vous êtes contre l'opposition, vous êtes contre tous ceux aujourd'hui qui se battent pour que Ouattara parte. Parce que ça vous donne quoi de dire Simone Gbagbo reçoit l'argent de Ouattara? Ça vous donne quoi de dire que Niadi avait empoisonné Gbagbo Laurent? Mais même si elle va l'empoisonner, Gbagbo a divorcé Simone, non? Il l'a épousé, non? Donc, depuis tout le temps qu'elle devait empoisonner Gbagbo, elle n'a pas empoisonné Gbagbo. Alors que Gbagbo est le père de son enfant. Le seul enfant qu'elle a eu de toute sa vie. Elle a un seul enfant, un seul garçon, Ismaël. Je peux me tromper, mais ce que je sais, c'est Ismaël. Elle a un seul garçon, Ismaël. Donc, elle va tuer le papa de son enfant. Hein? Ivoirien. Et puis, ceux qui disent ça là même là, leur nom même là, on ne connaît pas. Leur visage, on ne connaît pas. C'est pourquoi j'ai dit à mon jeune frère qu'on aime bien. Et je ne peux pas lui dire comment il doit faire son travail, mais il n'a qu'à faire beaucoup attention sur certaines informations qu'il prétend croire que c'est des sources officielles. Mais à ta petite, ce ne sont pas des dieux, ce sont des humains. Est-ce que toi, tu peux jurer sur le Coran, parce que tu es musulman, est-ce que tu peux jurer sur le Coran que les informations que les autres te donnent, c'est des informations fiables à 100%? Souvent, devant nos petits, je sais pas, devant nos petits écrans, devant nos petites caméras,
c'est pas la peine de dire certaines choses. Parce que demain, Dieu va nous poser des questions là-dessus. Dieu va pas te poser, Dieu s'en fout de ta source. Toi qui as parlé là, c'est toi que Dieu connaît parce que c'est de ta bouche que c'est sorti. La source a son problème avec Dieu. Mais toi qui as dit, et puis le peuple, le monde a entendu là, c'est toi qui as affaire avec Dieu demain. Donc, c'est ce que le capitaine dit ici. Et le capitaine en parle. Cela démontre à suffisance que la communication à l'AES est un échec à tous les niveaux. La communication dans nos 3 pays est un échec à tous les niveaux. Ça sert à quoi que le Burkina seul ait une communication efficace alors que le Burkina est dans une alliance? Le Burkina seul ne peut pas mener ce combat. Il faut une synergie. Ça fait combien d'années on parle de cette communication? Ça fait combien de mois on parle de ça? Quand Keïta sort demain matin, on fait public, on sort, on va voir les présidents, on sort un communiqué. Après, on voit rien. Je vous ai dit quoi? Assimi nous a appelé pour qu'on travaille sur la communication, blablabla, blablabla. Depuis le jour jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu quoi déjà? Vous avez vu quel changement? Le seul changement d'ailleurs, c'est on a vu des gens qui sont en train de donner des explications par rapport au prélèvement. Et même le prélèvement, jusqu'à la date d'aujourd'hui, les gens continuent de parler. J'ai été à la pharmacie aujourd'hui, acheter, comme ça, curieusement, j'ai posé la question. J'ai dit, ah, le courant n'est pas encore venu. Il dit, ah non, Keïta, on ne suit pas l'eau. Et puis il y a la dame qui était assise là, elle a repris avec un, ah, bon, vous comprenez ce que c'est. Moi, je le dis, les gens sont prêts à soutenir. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Les gens ne contestent pas Assimi Goïta, c'est faux, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Personne ne conteste Assimi Goïta. Juste ce que les gens veulent, à moins que je me trompe, c'est-à-dire qu'il y a de l'anticipation sur l'application de certaines décisions. Et la période d'anticipation doit être une période éducative, une période de formation, une période de sensibilisation. C'est-à-dire une décision qui doit être appliquée, le gouvernement peut se donner 6 mois. Pendant 6 mois, l'information passe. À tous les niveaux, dans toutes les langues, on explique. Puisque désormais, le français n'est que la langue de travail. Donc, les langues officielles, ce sont nos langues nationales, nos langues, comment on appelle ça, je pourrais appeler nos langues communautaires, nos langues locales. Désormais, ce sont nos langues officielles. Avant l'application, c'est un exemple que j'ai donné, avant l'application, par exemple, de ces choses-là, on peut prendre 3, 4, 5, 6 mois maximum. On fait la sensibilisation dans toutes les langues possibles. On prépare les esprits et on explique le bien fondé. On présente les réalisations du président, on les accompagne et on en a suffisamment, on en a vraiment besoin. Mais les Maliens vont dire, président, à la limite, prends plus que ça même. Parce que déjà, ils voient la réalité. Ils sont confrontés à la réalité et ils voient comment ça fonctionne. Et tout de suite, ils embrassent la chose. Parce qu'il faut que la communication rende le travail du président facile et léger. Ibrahim est un véritable communicateur, un véritable communicant, au même titre que Donald Trump et puis le président Vladimir Poutine. Mais Assimi Goïta peut avoir toutes les aptitudes, mais ce n'est pas un président. Bon, lui, c'est sa nature, hein. Dieu a créé chacun. Ibrahim, lui, c'est comme ça, il aime parler. Bon, Assimi est beaucoup réservé. Il parle rarement. Dans ces conditions-là, moi, je pense que c'est dans l'entourage du président, on se fait une idée. On dit, notre président, il ne parle pas beaucoup, il est beaucoup réservé, ça peut se comprendre, c'est militaire. Alors, quelle stratégie on peut mettre en place pour accompagner le président? Du fait qu'il ne parle pas beaucoup, alors que le peuple, il faut toujours que le peuple soit informé. Donc, automatiquement, le président, il ne parle pas. D'accord, on va créer une situation. On va mettre tout de suite une structure autour du président. Les orientations, le président les donne. Au niveau de la présidence, on crée une véritable cellule de communication au niveau de la présidence. On oublie le ministre de la Communication, on oublie le RTM. Mais on met une véritable cellule de communication. Vu que le président ne parle pas beaucoup, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas quelque chose de chose, mais c'est sa nature à lui. Donc, comment on peut pallier à cela? Comment on peut amener le Malien lambda à comprendre
toutes les actions du président. Les fois où le président parle, comment amplifier? Chaque fois que le président parle, comment il faut amplifier? Il y a un projet qui est en vue. Dès que le projet s'est finalisé au niveau de la présidence, comment il faut rendre accessible l'information? C'est ce travail important qui doit être fait autour du président. Et c'est ça qui permettra au peuple de dire au président, monsieur le président, si vous voulez encore, prenez. Parce que ce que vous faites là, vraiment, il est Thierry Brady, Albidota, président Atanaï. C'est ce que je dis. Le peuple n'est pas contre. Donc, bon, malheureusement, il y a des gens qui font de la récupération, qui essaient de dire du n'importe quoi, sans savoir de quoi ils parlent. Moi, ceux-là, je m'en fous, je ne les considère pas, ils ne sont pas dans mon truc. Mais je me dis que il faut juste, dans tous les cas, si, alors, il y a une révélation que je vais vous faire, d'accord? Partagez, je vous en prie, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, Keita Chakoumar, et à ma page Chakoumar Keita. Alors, je vais vous dire une petite chose, une toute petite chose. Regardez bien. Et alors, ça fait rire. Bon, on va dire ça après, on continue. C'est très dangereux pour nous. La désinformation bat son plein. À notre niveau, on vit ça tous les jours. Et je dis chaque fois aux gens de faire très attention. Tout ça pour diviser, pour mieux régner. Donc, il faut que tout un chacun à son niveau puisse, en tout cas, percevoir les manœuvres de l'impérialisme, pouvoir conseiller l'autre et qu'ensemble nous restons unis pour construire notre pays. Nous, notre mission, c'est cela. Merci. Construire notre pays. Ibrahim parle dans un français simple, pas un français académique. Il n'en a pas besoin. Mais le français que le Burkinabé lambda, le Malien lambda, le Nigérien lambda, que le citoyen lambda de l'AES comprend. C'est pas un français académique et compliqué avec des gros mots, mais un petit français simple, accessible à toutes les oreilles tendues. Ce que je voulais dire, ce n'est pas aujourd'hui que Assimi Goïta ne quittera pas le pouvoir. Soyez certains. Le général Tchani, on va mettre ça en pause, je reviens, je vais ouvrir une parenthèse. Le général Tchani a dit, toutes les décisions qu'on va prendre, les décisions souveraines, on va les prendre en harmonie avec nos deux frères, le Burkina et le Mali. Et le général a été installé pour 5 ans. Et vous croyez que c'est Assimi qui a fait l'élection demain matin? Parce qu'il y a un travail que les trois doivent faire d'abord. Il faut que les trois pays atteignent un certain niveau de sécurité avant de prétendre penser aux élections. Donc, on s'assoit à ce que Assimi Goïta part encore, c'est-à-dire le Mali doit se mettre en tête. C'est pourquoi je dis cette histoire de transition-là. Il faut que le CNT réagisse, ou le Premier ministre réagisse, ou le CODEM, la collectif pour la défense des militaires, réagisse pour dire, bon, parce que le Niger, c'est 5 ans. Le Burkina aussi a dit, eux n'ont même pas dit de date, ils disent on va partir jusqu'à ce que ça... Donc, c'est pas le Mali qui va en cours de route dire je vais faire ça, je vais faire ça. Non. Le Mali va avec ses deux autres frères. Donc, on peut se mettre en tête qu'au minimum, avant d'organiser les élections dans l'AES, le minimum sera dans 5 ans.